Je travaille dans les effets visuels en 3D. Ça va faire 3 ans maintenant. Puis tu as étudié à Montréal? Ouais, j'ai étudié à Montréal au NAD, qui est affilié à l'UQAC. Je suis juste embarquée dans le programme, je connaissais vraiment rien. C'est quoi tes derniers films sur lesquels tu as travaillé dessus? La série Seigneur des Anneaux, là, Rings of Power, le dernier Mission Impossible, la dernière saison de The Witcher, Damsel sur Netflix. Ah, c'est pas le film... Millie Bobby Brown. Là, Oui, moi je l'ai écouté. Puis des fois, est-ce que tu peux faire même finir, genre, en fait, faire une nuit blanche? Ah, mettons ton Ils font toutes les mandat, là, décisions, genre ça serait de quoi qui serait vraiment against? Justement, j'ai mon Instagram que je mets un peu mes projets dessus. Tu sais, il y a encore des talents incroyables au Québec qui vont sortir. Je suis très optimiste de l'avenir, là. What up tout le monde, ici Alan Morin, 24 Official, le seul unique, la chèvre à deux pattes. Aujourd'hui, j'ai une grande annonce à vous faire. Je suis accompagné de ma nouvelle collègue, Sarah Lamort. Allô, moi c'est Sarah. Je suis pas autant cool qu'Alan, mais je vais essayer. Non, c'est la famille. Elle sait comment griller. Et aujourd'hui, notre invitée, Marjorie. Oui, enchantée. Merci de m'inviter. Oh my God, c'est tellement gênant. Là. Je suis pas habituée à... c'est ça. C'est vrai qu'on est là pour t'aider. Là. Oui, je sais pas. Je suis ici pour... Griller. Ouais, griller. Comme tu dis, Et des termes voilà. très inventés de Montréal. Là. Puis ça va bien? Oui, ça va bien. Ouais, ben, je viens d'avoir une nouvelle job dans mon domaine. C'est vraiment cool. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi que tu fais? Ouais, dans le fond, je travaille dans les effets visuels. Dans les effets visuels en 3D. Puis là, ben, c'est ça, j'ai été en arrêt de travail depuis, là, ça doit faire 9-10 mois, parce que, je sais pas si vous avez entendu parler, il y a eu des coupures, des grèves à Hollywood, des écrivains et des acteurs. L'année passée, ouais. L'année passée, l'été passé. Puis depuis, dans les effets visuels, on a beaucoup été affectés par ça. Fait que là, ben, j'ai été délaissée de mon ancien emploi, mis en arrêt de travail, mais là, j'ai retrouvé un emploi, donc c'est vraiment cool. Donc, je suis un peu repartie à go. Là. Fait que même toi, tu as été affecté même du Canada puisque ça concernait tout le domaine. Oui, ouais. c'est ça. Ouais. Dans le fond, c'est une crise qui s'est passée à Hollywood, mais principalement à Montréal. Nos principaux clients d'Hollywood sont américains. Donc, ce qui a fait que ça nous a grandement affectés. Là. Tous nos contrats de films, de séries télé venaient principalement des États-Unis. Donc, c'est ça qui nous a affecté. Beaucoup affectés. Et puis, tu travailles à partir de Montréal? Oui. Okay. Oui, parce que, ben, en fait, je sais pas si je peux vous décrire un peu les effets visuels. Oui, vas-y, ouais. Pour wrap it up, là, dans le fond, les effets visuels, c'est comme de la retouche numérique à partir de prises de vue réelles. Donc, tu sais, le tournage normal, tu sais, tout ce qu'on connaît du cinéma, de la télévision. Nous, on fait de la retouche numérique après ça. Puis, principalement, les tournages se font à Hollywood ou peut-être en Angleterre aussi, mais principalement Hollywood. Puis nous, dans le fond, à Montréal, c'est une très grosse industrie. Il y a beaucoup de programmes universitaires qui ont été développés dans le domaine, cégep aussi. Mais moi, c'est ça, dans le fond, je viens d'un programme comme ça à Montréal, puis c'est ça, je travaille dans le domaine depuis, ça va faire 3 ans maintenant. Mais c'est ça, je me rappelle plus la question initiale, c'était quoi? C'est pas mal... Non. Ouais, genre... Mais c'est fou parce que, tu sais, nous, on avait eu une bourse là, parce qu'il manquait de la main-d'œuvre. Ah oui? Il y avait eu une bourse. C'est que personne ne pouvait trouver de job. Le gouvernement, il encourageait les étudiants d'aller dans cet emploi-là. Ouais. Mais littéralement, il n'y avait pas de job. Ouais, exact. Donc, c'était complètement fou, là. Genre, mon ancien programme, où est-ce que j'étais, c'est en plein centre-ville de Montréal, financé par le gouvernement, clairement. En fait, c'est un domaine qui est financé par le gouvernement en général. Il y a un programme à Jonquière qui est extrêmement encouragé, qui est en cinéma, en jeux vidéo également. Puis, c'est ça. Genre, on est tous un peu rap dans la boucle que le gouvernement a créée de vouloir financer un domaine, mais qu'au final... est bloqué en ce moment à cause de... Bon, il y a eu il y a eu les strikes, mais il y a aussi des coupures financières qui ont fait que... C'est ça, ça a été très difficile dans la dernière année. Puis tu as étudié à Montréal? Oui, j'ai étudié à Montréal au NAD, qui est affilié à l'UQAC, donc l'Université de Chicoutimi, qui a aussi un programme, je crois, en multimédia ou en cinéma. Puis c'est ça, mais le campus est à Montréal. Puis il y a aussi un campus à Sherbrooke, je crois, dernièrement. OK. Ouais. Puis tu apprenais ça, pas à distance, mais bien en présentiel, là, toute la technique. Oui, exact. Mais moi, j'ai eu c'est un bac de 3 ans. Ma deuxième année, on a été pendant le COVID. Donc, la première année, on était genre et tout en présentiel, mais après, ça a été un peu en virtuel. Puis là, après, on est revenu quand la COVID est terminée. Là, puis, d'où venait ta passion
pour ce domaine du jeu 3D, de l'animation? Ah, ben moi, ça a tout le temps été depuis jeune. J'ai beaucoup, j'adore écouter des films, des séries télé depuis toute jeune. Puis, tu sais, c'est comme, je crois que c'est un domaine tellement méconnu que tu t'en rends pas compte que tu peux travailler là-dedans. Tu sais, quand tu regardes, exemple, moi, des films qui m'ont marqué, exemple, c'est comme, tu sais, Pirates des Caraïbes ou genre Seigneur des Anneaux. Tu sais, même Star Wars, qui est back dans les années 80, tu sais, c'était comme un big achievement là, dans les effets visuels parce que personne n'avait fait ça avant. Mais quand t'es jeune, t'es comme, tu sais pas que tu peux nécessairement travailler là-dessus, puis encore moins que c'est une expertise qui est à Montréal. Fait que moi, quand j'étais jeune, ce qui m'a fait embarquer là-dedans, c'était comme, je sais pas, j'écoutais, je me rappelle de genre toutes les sorties de films qui m'ont marqué, genre Avatar en 2008, là, que j'étais comme, oh wow, c'est exceptionnel. Puis en sortant du cégep, j'étais genre, je veux retourner en art. J'ai toujours été assez artistique, puis j'ai trouvé ce programme-là à Montréal. Je me suis dit, OK, je vais m'embarquer là-dedans, je vais voir ce que c'est. Je connaissais, tu sais, c'est comme genre, je pense pas que tu es obligé d'être vraiment expert en technologie là, pour jouer. Ben, en fait, t'as pas besoin d'aimer full l'ordinateur, mettons. Là. Puis, je suis juste embarquée dans le programme. Je connaissais vraiment rien. J'étais pas genre tech nerd, mettons, entre guillemets. Là. Puis, j'ai adoré ça depuis. Ça a fait développer mon côté artistique. Fait que, mettons, même demain, moi, si je voudrais, je pourrais comme apprendre à créer ce que tu fais présentement? Oui, tu pourrais. Ouais? Pour vrai, c'est pas... tu sais, il y a vraiment des bons programmes, mais c'est quelque chose que tu peux vraiment apprendre chez toi. Il y a beaucoup de logiciels. Dans le fond, nous, on utilise des logiciels 3D à l'ordinateur pour créer ce qu'on fait. Il y a beaucoup de logiciels qui sont gratuits. Tu pourrais vraiment... for real? Ouais, for real. Puis, tu sais, il y a beaucoup... Tu as le côté technique, puis tu as le côté artistique. Fait que si tu n'es pas pantoute artistique, tu peux être vraiment dans l'espèce de... Ben là, tu rentres dans des technicalités, mais tu peux apprendre genre du coding, puis faire genre... Ouais, ça a l'air un peu plus snowding type shit, mais c'est pas tant mon genre. Mais tu peux quand même, je trouve que c'est un domaine qui est quand même versatile. Tu n'es pas obligé d'être un certain type de personne, je crois, pour... OK. Mais, fait que toi, disons aussi, peut-être c'est une question bête, parce que moi, je m'y connais pas tant là-dedans, mais tu pourrais créer un Gollum. Ouais. OK, tu pourrais le dessiner, puis genre le créer. Ouais. Okay. Dans le fond, tu sais, on appelle ça... Genre, moi, dans le fond, je suis dans le département de modeling. Donc, je fais de la sculpture numérique. Fait que, tu sais, Gollum, comme tu dis, je pourrais faire une créature. Donc, tu sais, Gollum, je pourrais le modéliser comme, tu sais, imaginez genre de l'argile, mais dans un logiciel. Donc, je fais vraiment la shape, les volumes, la masse. Puis après, je peux mettre de la couleur dessus, donc les textures. Puis après, il y a quelqu'un qui peut après l'animer, le bouger, puis l'envoyer dans le... En fait, tu l'animes pas? Non, ça dépend. C'est par département, pardon. Donc, ça dépend. Tu peux faire plusieurs choses dans une compagnie, mais... Généralement, tu es plus spécialisé dans une partie du pipeline. Dans le fond, le pipeline, c'est tous les départements travaillent à la chaîne pour produire le rendu final. Donc, ce que tu vois à l'écran, il y a plusieurs personnes qui passent par-dessus. C'est quand même une dinguerie, parce que Sarah et moi, on a été en médias numériques. Ouais. Puis on a fini... toi, tu viens de finir là. Moi, j'ai fini l'année passée. Puis il y a un profil jeu vidéo, profil intelligence artificielle. Et un profil... c'est quoi l'autre connerie qu'il y avait? C'était média normal, je pense. Et AI? Média AI, OK, ouais. C'est ça, média AI, OK. C'est ça. Mais on n'a pas touché non plus nécessairement à ça aussi. Okay. Mais tu sais, comment tu m'en parles live, ça a l'air très intéressant quand même de pouvoir en parler. À ce qu'on voyait dans nos cours. C'est très niche. Un monde complètement différent. Oui, certainement. On s'en rend pas compte, mais c'est un domaine qui est au Québec depuis 30 ans. Ça a été introduit tranquillement, mais sûrement. Il y a des compagnies qui ont littéralement créé les logiciels que j'utilise, qui étaient basés à Montréal, que c'est utilisé maintenant par Disney, par Lucasfilm, toutes les grandes compagnies hollywoodiennes. Il y a beaucoup de l'industrie qui est basée au Québec. Là. Donc, ouais. Mais toi, est-ce que tu pourrais même te lier au domaine du jeu vidéo aussi? Ouais. Ou... Okay, moi, mon département, il est quand même facile. Je pourrais... Oui, je pourrais facilement transitionner de VFX, genre cinéma, de série télé, à jeu vidéo. Tu sais, mettons, genre en jeu vidéo, ton personnage que tu joues, genre à la troisième personne, je peux littéralement modéliser ce personnage-là, puis le faire pour le jeu. C'est deux mondes différents, mais qui sont quand même très connectés, là, tu sais, donc, genre, tu sais, même, la crise des écrivains qui s'est passée avec Hollywood et tout, en ce moment... ça a été le VFX qui a été affecté, mais là, on s'en vient que c'est avec les jeux vidéo. Donc, on voit à quel point les deux sont connectés parce que c'est tellement des domaines multimédia, l'entertainment. Là. Puis, là, tu travailles pour une boîte de com, pas une boîte de com, excuse-moi, mais bien... Une boîte de VFX. Une boîte de VFX. Ouais.
Puis, est-ce qu'elle est liée comme à Warner Bros? Genre, Dans le fond, on est des vendors. La compagnie pour laquelle je travaille va aller chercher des contrats, peu importe, ça dépend des contrats qu'ils ont, évidemment, mais ça peut être Amazon, ça peut être Netflix, ça peut être Disney, Warner Brothers. Leurs principaux clients, c'est eux. Mais il y a aussi les séries B, là, toutes les compagnies canadiennes aussi qu'on peut aller chercher. HBO, exemple, en Angleterre. OK. Mais c'est ça. C'est pas... Ils travaillent pour les compagnies, les studios hollywoodiens. OK, c'est pas genre à eux. C'est pas... OK, c'est ça. C'est exact. C'est des vendors. Ouais. J'ai pas d'autres termes pour ça, là, mais c'est comme des... La régie, y a-tu un terme pour vendors? Non, vendors, c'est genre des sous... sous-traitants. Sous-traitants, exact. Okay. Des sous-traitants. OK. C'est que dans le fond, un film, c'est tellement massif, la production. Tu prends... je sais pas, genre un film qui est sorti il y a pas longtemps, là, je sais pas, genre le Barbie, genre. Ouais. Tu prends un Barbie, il y a comme 2000, il peut avoir, là je dis un chiffre de même, mais c'est pas mon département, fait que je m'y connais pas, donc désolé, mais exemple, il y a 2000 shots, la compagnie va jamais demander à un vendor, une compagnie d'effets visuels de faire 2000 shots. Ils vont essayer de les répartir entre plusieurs compagnies. Parce que c'est vraiment beaucoup de travail. OK. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de compagnies qui existent au Québec. Là. Je pense qu'on est genre 80 compagnies. Là. C'est vraiment. Puis, si je ne m'abuse, je pense qu'au Québec, c'est quand même réputé, non, pour des effets spéciaux et tout. Ouais, c'est ça. Vraiment. Ouais. Genre, tu sais, on a des superviseurs qui ont reçu des prix vraiment prestigieux en VFX là, qui viennent de Montréal, là, qui sont basés à Montréal. On a même des réalisateurs qui veulent baser leur production à Montréal. C'est vraiment connu depuis une trentaine d'années là, que l'expertise québécoise est vraiment bonne. Genre, je vais me flatter un peu, là, mais comme c'est vraiment, il y a vraiment un fleuron québécois, genre de talent, que je trouve qui est vraiment unique. Là. Tu peux pas retrouver ça. Il y a quelques endroits dans le monde où est-ce que tu peux faire du VFX, puis que le domaine est vraiment développé. Puis, tu sais, t'as Montréal, t'as l'Angleterre, t'as la Nouvelle-Zélande, t'as Hollywood un peu moins, là. Mais je trouve, c'est ça, le Canada et Montréal, c'est vraiment... Ils sont bien, on est vraiment bien set-up. Okay, ouais. Il y a Vancouver également qui a des très bonnes compagnies, là, mais Montréal, je trouve, c'est vraiment unique. Puis, as-tu des mentors un peu dans ce domaine-là de dire, genre, comme, tantôt tu disais par rapport à Star Wars que... Tu vois, tu as vu ces créatures, puis ils t'ont donné le goût d'entrer là-dessus. Mais as-tu des personnes, justement, qui sont reconnues? Ben, je sais pas si Jim Henson peut être considéré comme des effets spéciaux, vu que c'est plus des marionnettes, mais as-tu un peu comme des références dans ce domaine? Genre des artistes connus, on dirait, là, qui... pas spécialement, genre... c'est que c'est tellement... Tu sais, le but des VFX, c'est que c'est tellement une grosse équipe, c'est tellement des gens... c'est des milliers de personnes qui travaillent dans ces films-là. Donc, j'ai pas... Non, je pense pas que j'ai de modèle. C'est vraiment plus les productions. Genre, c'est vraiment quand j'ai vu un film, genre, les créatures que tu pouvais faire. Qui sont interpellées. C'est ça. Ouais, okay. Ben, tu sais, j'ai eu des mentors plus tard dans ma vie, genre quand j'ai étudié, mettons. Tu sais, j'ai appris que comme on avait des... Moi, je suis modélisatrice, dans le fond. Puis on a des modeleurs au Québec, genre, extrêmement talentueux, qui ont fait des créatures que... tu pouvais même pas t'imaginer. Là. C'est souvent des travails d'équipe, mais non, c'est ça. Genre, beaucoup de gens dans mon industrie, dans les studios dans lesquels j'ai travaillé, c'était des gens exceptionnels là, que j'ai tellement appris de ces gens-là. Là. C'est vraiment après que tu te rends compte, quand tu rentres dans le domaine, qu'il y a vraiment des gens talentueux. Puis, vous deux, comment vous êtes rencontrés, les deux? Nous, ça fait presque 10 ans là, qu'on se connaît. Plus. On est allés au secondaire ensemble. On a 25, fait que... ça fait vraiment longtemps. Plus que 10 ans. On s'est... Je pense secondaire 3, secondaire 2. Ouais, fait que peut-être 12 ans, genre. Puis elle a déménagé en premier à Montréal, puis après, je l'ai suivie. Dans le fond, on vient de Québec. On s'est rencontrés au secondaire. À notre école secondaire, puis on vient de Québec. Vous avez le même âge, les deux? Ouais, même année. Okay. Puis... non, c'est ça. On s'est suivis à date, là. C'est ça. C'est bien. Ça t'a jamais donné le goût de suivre Marjorie dans son parc de... Ben, j'ai tout le temps trouvé ça genre vraiment impressionnant. Comme ce qu'elle fait. J'ai l'impression que je pourrais jamais faire ça. Puis en plus, c'est qu'elle est tellement bonne en art, juste en général. Comme on avait des cours d'art qu'on faisait comme de la peinture ou qu'on faisait des sculptures, puis elle était tout le temps comme la meilleure là, de la classe. Donc, on savait qu'elle allait aller en art, ça, c'était sûr. Mais tu sais, j'étais allée en cinéma au cégep, puis après, je pense que les coms, c'est un peu comme un petit milieu, là. Genre, c'est un peu artistique, mais...
Non, mais quand même, je trouve quand même que tu as quelque chose... Genre, quand vous êtes allé, parce que dans le fond, Sarah a fait le programme au cégep en cinéma, mais moi, j'ai pas fait de cinéma. Moi, j'étais allée en sciences nat, pas rapport. Puis je les voyais aller genre en art, puis ça me donnait vraiment... J'étais envieuse dans le temps. Là, genre, quand on était au cégep, j'étais comme... Ah ouais, vraiment, il me manquait quelque chose. J'ai pris le hard way, là. Ouais, c'est ça, j'ai pris le hard way, là. J'ai eu des ups and downs dans mon parcours, là, mais c'est ça que je trouvais cool dans notre gang d'amis. Genre, parce que, tu sais, dans le fond, on a gardé un peu la même gang depuis le secondaire, là. Notre gang d'amis, on est comme tout un peu artistique d'une manière, je trouve. C'est ça qui est vraiment cool. On a une amie encore en commun qui est dans le même domaine que moi, mais en animation 2D. Donc moi, je fais du 3D et du 2D. Mais à part ça, tu sais, on est tous un peu multimédia, genre design. Tu sais, genre, tu sais, toi, t'as quand même fait des trucs cool, là, genre les affiches. Oui, c'est ça. J'imagine que tu étais en cinéma. Tu étais en cinéma, tu as touché un peu à la direction. C'est plus direction photo que j'aimais, là. Okay. Moi, c'était tout le temps comme l'esthétique de la chose, puis tu sais, comme un peu prendre en vidéo, mais c'est un peu moins. Puis écrire des scénarios, ça t'a jamais donné le goût de... J'en ai déjà fait. Ouais. Mais j'ai réalisé que j'étais pas tant drôle. Ouais. C'est ça qui est même en agence de pub, là. Ah ouais. Faut tellement que tu sois drôle. Ah, mais c'est ça, il faut que tu sois humoriste, là. J'ai un ami que j'ai gradué avec de l'université en effet visuel, que lui, dans le fond, tu peux aller dans une boîte de pub aussi, puis faire, mettons, les pubs IGA, là. C'est les pubs en 3D IGA. Puis les pitchs que tu peux avoir de compagnies de pub, là, c'est crazy. Genre, j'ai signé un NDA, fait que je peux pas en parler, mais il y a des pitchs de pub que t'es comme Colin, que ce monde-là. Je sais pas ce qu'ils prennent, là, mais les agences de pub. Crazy, là. Ça dépend. Je veux dire, moi, il y a une de mes amis, son père, je pense que c'est lui qui a fait les pubs de Vidéotron, que c'était les études slang. Ouais. Mais ça, je veux dire, ça faisait plus Paul que tu vois ce que je veux dire, plus... comment je peux t'expliquer, là? Tu sais, ça disait genre... Patnais a acheté 5 gigs genre de Vidéotron. Là. Ouais. Mais c'est peut-être pas ça, mais là, tu vois, je fais de l'hyperbole. Ouais. Mais ça ressemblait à ce genre de truc. Genre vraiment pas rapport. Mais je me dis, je sais pas, Patnais. Ça disait c'était pas Wagwan, mais c'était genre. Régis, c'était quoi déjà? Il y avait. Bête. Patnais, puis il y avait un autre aussi, je me souviens pas. J'ai jamais eu aussi honte de travailler. Ben, c'est ça, tu vois, je veux dire, il y avait des affaires de même. Mais ça, par contre, ça, j'avoue que ça m'intéresserait de faire un peu des petites pubs frappantes, un peu comme le Super Bowl, tu vois, ça, c'est bien intéressant. Là. Ou genre les pubs de Noël, tu sais, un animal qui parle puis qui devient ami avec un chat, puis c'est toujours des affaires fascinantes. Tellement des beaux trucs, là. Tu sais, mettons, les bye-bye, là. Tu sais, les annonces que tu as entre les bye-bye, il y a plein de compagnies québécoises qui font ces annonces-là, puis qu'il y a du 3D là-dedans, là. C'est crazy, là. Je sais pas, moi, à cette heure-là, je suis un peu gone, je suis un peu chaud. On l'écoute jamais. J'écoute genre le lendemain. Le lendemain. Reprise, là. De toute façon, on sait que c'est... Ah merde, l'autre qui est... C'est dans le même qui anime, là? Non, j'ai perdu mon mot. C'est ce qui est meilleur que le bye-bye, là. Ouais, F.O.Man. F.O.Man, ce camarade, ouais, non, il est drôle. Non, il est drôle, ouais. Non, il est vraiment drôle. Mais c'est vrai, en même temps, j'en apprends sur toi. Je savais pas que tu avais écrit des scénarios. Ça vient de me... Ben, tu sais, au cégep, là. Ouais? Mais ouais, non, on faisait comme des short films un peu. Ouais, on avait fait un qui était vraiment crazy, là. C'était comme un peu d'un truc d'un meurtre. Puis là, on avait tellement tout sali mon appart. On avait mis du sang dans le bain. Puis je me rappelle pas. Tu sais, pour un petit projet de cégep, là. Ouais, mais c'est sympathique. C'est sympathique. C'est ça, ouais, on sympathique, était tellement dedans. On avait tellement comme de passion pour ça, là. Mais certainement. Je veux dire, c'est ça qui est cool, genre, de voir avec Marjorie, de se dire... Moi, ça a été les créatures qui m'interpellent et tout, de voir. Moi, c'est un peu comme... Il y a un jeu qui s'appelle Elden Ring. Ah ben oui, je connais. Ah, tu le connais, c'est ça, ouais. Mais je sais pas, mais c'est genre, ça fait longtemps que j'ai pas... Ça fait longtemps que j'ai pas joué à un vrai jeu de même, mais comme ce jeu-là, il me tease en tabarnak. Puis c'est juste, tu sais, les créatures sont moches. Mais je sais pas pourquoi ça t'interpelle. Tu veux voir pourquoi sont moches. Toi, tu joues aux jeux vidéo? Non, mais OK, j'aime ça, genre, regarder les gens jouer aux jeux vidéo, mais comme, moi, j'ai aucun skills. Zéro. Puis justement, dans nos programmes, il y avait genre, nous, on était séparés cinéma, jeux vidéo. Ouais. Fait que les gens de jeux vidéo, j'étais comme, tu sais, c'était un autre monde total, mais quand même relié, là. Mais Elden Ring, c'est un bon jeu. On m'a dit que c'était un très bon jeu. Donc, moi, je truste quand même les gens autour de moi qui me disent. Attends, puis, juste, je te pose une question random, c'est rien à face. Fait que tu pourrais modéliser la face de lui en créature, là? Ouais? OK. Pas compliqué. C'est vrai que c'est pas compliqué, déjà le lait. Pour vrai? OK, je veux pas mais genre, pour vrai, tu peux juste scanner sa face. Genre, tu as des applications aujourd'hui sur tes selles que tu peux genre scanner la face de quelqu'un. Puis genre, je peux scanner sa face puis le faire en 3D. Avec mon iPhone, je pourrais le faire? Ouais. Il y a des applications sur iPhone que tu peux faire. J'en ai une. For real? Ouais, for real. Je ne sais pas. C'est gratuit, là? Gratuit. OK, ça donne le goût d'essayer de jouer un peu... Bon, on pourrait... On peut scanner son visage en le prochain président, le prochain premier ministre de la partie Sécu.
Mais tu sais, justement, là, genre, beaucoup dans ma job, c'est ça que je fais. Genre, tu mettons tous les acteurs dans les films. Ouais. Ben, quand ils font des stunts, certains acteurs ne font pas leurs stunts. C'est gros spoil, là, mais comme ils ont des stunt actors. Puis on fait du face replacement. Ce qui s'appelle, fait que justement, on pourrait scanner leur face. Puis je fais juste modéliser sa face puis la mettre sur la personne qui fait le stunt. Puis il y a il y a tellement de shots là, que... Mais est-ce que toi, tu pourrais également comme créer un court-métrage à partir de tes animations juste? Oui, ben dans le fond, tu as le full 3D. Ouais. L'animation 3D, que c'est comme... Tu peux complètement faire du numérique. Fait que c'est complètement dans les logiciels que tu utilises. Tu fais fully CG. Là. Mais tu peux aussi, justement, prendre ta caméra, filmer de quoi, puis... créer ce que tu veux. Genre, nous, dans notre programme, c'était vraiment plus dans du full CG. Donc, on n'allait pas prendre nos caméras, puis on n'allait pas dans la rue pour essayer de faire de la com et tout. Mais j'aurais vraiment aimé ça parce que c'est vraiment plus ça qu'on fait dans la vraie vie. Il y a du feature film, des films d'animation. Ça se fait beaucoup quand même à Montréal. Mais on fait plus de VFX. Fait que des films comme Gladiator qui vient de sortir ou des trucs comme ça. Là. Mais oui, je pourrais prendre ma caméra puis sortir dehors puis en faire. Puis parlant de tu parlé de Gladiator, mais c'est quoi tes derniers films sur lesquels tu as travaillé dessus récemment? Que je peux te dire, j'ai travaillé sur la série Seigneur des Anneaux, là, Rings of Power. Ouais. La saison 2, j'ai travaillé dessus. J'ai fait une créature dedans qui était vraiment cool à faire. C'était ma première grosse créature qu'on me laissait faire tout seul, là, entre guillemets. Là, parce que ça te prend du temps. Là, quand tu es junior, quand tu embarques dans une compagnie, il faut que tu fasses tes preuves. Puis, à part ça, c'est quoi donc j'ai fait? J'ai fait une petite chose dans le dernier Mission Impossible qui est sorti. Oh, celui qui va sortir l'année prochaine? Non, pas celui-là, l'autre d'avant. Celui qui est déjà sorti. Je peux juste parler des projets qui sont sortis. OK. Tu vas pas nous spoil avec ce qui s'en vient? Non, vraiment pas. Parce que je perds toute ma crédibilité ever. Oh, sérieux? Ouais, c'est vraiment bad. Bad, c'est bien. Parce que, il faut pas spoiler les films quand ils sortent là. Mais c'est ça, notre domaine, c'est vraiment, tu signes un NDA, tu dis rien. Là, tant que le film n'est pas sorti, même tant que la compagnie, des fois, te donne pas l'approval de dire que tu as travaillé sur le film ou la série, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de le dire. Ouais. Parce que c'est bien, c'est pour garder un peu le... Parce que c'est pas nos projets, c'est pas notre propriété intellectuelle. C'est Disney qui nous dit « Ah, mais justement, ta créature, là... Après, tu la donnes. Genre, t'as-tu comme un certain sens d'attachement avec? Est-ce qu'ils peuvent... Non, mais c'est toi qui l'as créé, puis après, ils la modifient. Ils ont-tu le droit de la modifier? Ouais, ils font ce qu'ils veulent avec. Ouais, ils font ce qu'ils veulent avec. Moi, j'ai aucune propriété là-dessus. T'as déjà eu des projets que t'étais comme... Shit, c'est rendu laid, genre. C'est comme t'es déçu, là, genre. Je crois que j'ai été chanceuse. OK. J'ai été dans une excellente compagnie. Genre, la première compagnie pour laquelle j'ai travaillé, c'est Rodeo FX, qui est une compagnie montréalaise. Rodeo en plus. Rodeo, c'est ça. Je voulais pas te dire tantôt, mais il y a le lien de... ça s'appelle Rodeo FX, puis ça fait genre 17 ans, 18 ans que c'est au Québec, là, fait quand même. Puis c'est genre... Les projets sur lesquels j'ai travaillé étaient exceptionnels. Là. Fait que j'ai pas de projet que j'ai fait. Mais de toute façon, t'as pas ton opinion, parce qu'au final, c'est le client qui décide, puis c'est correct. Comme mais tu vois, c'est intéressant que tu dis, parce que ton sentiment avec une créature, est-ce que t'as-tu déjà nommé une créature, genre, non? On les nomme tout le temps. Doualix? Genre, ouais. Non, mais genre, on leur donne des noms. Il y avait un Barbara à un moment donné, là, mais c'est comme un... C'est des noms random. Non, c'est ça qui est drôle. Là. avec les mots que j'invente. Je sais plus, il y en avait que j'avais nommé, c'était comme... il y en avait un... Je l'avais appelé Burger King, mais c'est parce qu'il y avait... mais c'est parce qu'il y avait une couronne. C'était gros, genre? Non, c'est parce qu'il y avait une couronne comme... Tu sais, la couronne du Burger King? Ouais, c'est qu'il y avait une couronne comme ça. Fait que, des fois, tu fais juste... Mais tu sais, ça, c'est des noms à l'interne, là. Clairement, tu utilises ça entre collègues, là. Mais... Oui, ça sorte, là. Mais tu sais, c'est ça. Mais tu sais, c'est sûr que tu as un sentiment d'attachement, là. Tu sais, quand tu vois... Tu sais, t'as ton nom, là, à la fin, tu sais, le générique de film que personne n'écoute, là. Mais tu sais, nous, on les écoute. Moi, je les ai écoutés à cause de Marvel, quand j'étais un petit môme. Juste pour voir les after credits, là. Ah oui, les after credits, c'est ça. Ouais, OK. Non, je disais pas... J'avoue, mais tu sais, ça vous permet de voir que quand tu regardes un générique de film, souvent, tu as les crédits d'impôt du Québec. Fait que tu as tout le temps le logo du Québec dans les films. Ah, true that. OK, c'est pour ça. OK, c'est pas à cause que... C'est intimement lié à ça. Okay. Ce logo-là, c'est genre ce pourquoi l'industrie existe à Montréal, au Québec. C'est comme un programme qui a été fait pour genre donner des investissements pour que notre domaine se développe. Puis justement, quand tu écoutes les génériques, puis quand tu regardes les génériques, puis tu vois ton nom, genre, c'est comme... un gros film. Ah ouais, c'est un gros film. Je pense que je l'avais imprimé. Moi aussi. Ouais, mon nom.
C'est vrai. Ben, tu sais, j'ai pris des screenshots là, pour des photos. Oui, ah ouais, 100%. Tu me laisses sur genre LinkedIn là, pour dire que j'ai travaillé sur le projet. Là, fait que toi, mettons, si je vois Dernier Gladiateur, je vais voir Marjorie, Marjorie famille. Veillette? Ouais. OK, fait que je vais voir Marjorie Veillette. Ouais, ben si, oui. Normalement, pour la compagnie pour laquelle tu as travaillé, il va être marqué ton nom. OK, dans les credits, normalement, ils doivent être là, techniquement. Ouais. OK. Ouais. C'est sympathique, ça, live. Ça me donne le goût d'appréhender nos nouvelles connaissances aussi, c'est toujours bien. C'est un peu comme Photoshop, puis tout ce qui touche Final Cut Pro aussi de montage. À chaque jour, je trouve qu'on en apprend aussi. Même principe avec une langue aussi. Mais c'est vraiment... En plus, tu me dis que c'est gratuit, en plus, je peux faire ça pour... Il y a certaines législations. Certaines mais juste assez pour faire genre un Gremlin, mettons. Genre Blender. Blender, OK. Je sais pas, c'est comme celui que les gens connaissent en général, là, mais Blender, c'est genre un logiciel gratuit 3D qui est vraiment cool. Là. C'est le genre de truc que c'est vraiment... tout le monde utilise ça. Là, c'est cool. Puis, justement, parce qu'on t'a coupé, mais tu disais que tu as travaillé sur la série des Seigneurs des Anneaux. Ouais. Et puis, quel autre truc as-tu... Mission Impossible. J'ai aussi travaillé sur la dernière saison de The Witcher. Ah ouais, OK. J'ai travaillé dessus. J'ai fait genre une blessure. Genre, mettons, il y a des blessures que c'est pas des prosthetics, que tu fais vraiment du replacement sur quelqu'un, tu mets une blessure, genre en CG, genre. J'avais travaillé là-dessus aussi, genre un film, je sais pas si c'est sûr, vous avez pas écouté ça, c'est genre Damsel sur Netflix. Ah, c'est pas le film... Millie Bobby Brown, là. Oui, moi je l'ai écouté. Tu l'as écouté? Ah ouais. Ben, c'était correct. Ouais, j'ai travaillé là-dessus aussi. C'était cool. Je veux dire, c'était beau. Mais genre, ah oui. C'est ça. As-tu le droit de dire qu'il est pas bon ou... Ben là, je sais pas. Là. Mais là, OK, goût personnel. Goût personnel, je dirais pas. Mais attends, mais t'as fait quoi là-dedans? OK, il y a une... ça devient... OK, j'ai fait genre, il y a une pièce d'argent qui tombe. Mais c'est fou comment c'est des détails. Là, parce que ça te pris combien de temps? Mettons juste la pièce. 2 jours. Ben quand même. C'est quand même long. Ouais. Tu sais, pour un 30 secondes. Oui, t'as quand même des trucs que c'est... Oui, ça prend du temps. Ben c'est ça, c'est fou. Il y a des milliers de personnes qui travaillent dans ces films-là. Là, c'est beaucoup d'heures de travail. Puis tu sais, moi, ma job, c'est genre, je suis au début de pipeline, mais il y a des gens à la fin là, qui vont tout assembler ça ensemble. Tu sais, une créature. Mettons, on fait des arbres en background. Ils vont tout assembler ça, puis ces gens-là, c'est genre des magiciens. Là. C'est des compositeurs que ça s'appelle. Là, puis eux autres, c'est génial. Ils vont faire les fan shots. Puis, toi, je veux dire, t'as pas vraiment d'horaire fixe dans le sens que, comme, on t'a dit, fais une créature, puis tu dois la faire, genre, on t'a dit, fais-là jusqu'à genre 25 janvier, mettons. Ouais, ça dépend des productions, dans le fond, des délais. Ça dépend aussi des compagnies, quel genre de délai ils nous laissent, là, puis l'argent qui est investi aussi. Là. Puis la qualité un peu de ce qu'ils veulent aussi. Là. C'est sûr que si tu as une série télé, en fait, ce que je dis, c'est pas vrai parce qu'il y a des séries télé qui ont vraiment beaucoup de budget, mais exemple, je sais pas, ils ont un peu moins de budget, ils vont nous dire, OK, tu as une 20aine de jours pour faire ça. Fait que là, c'est pas moi qui m'occupe de l'horaire puis comment gérer ça, mais je me fais dire, mettons, tu as un délai de 8 jours pour faire un certain projet. Tu le fais. Puis, des fois, est-ce que tu peux même finir, genre, en fait, faire une nuit blanche, finalement? Moi, non. Non, ma compagnie, on était très... je faisais du 9 à 6. OK, vraiment, c'est fixe. Il n'y a pas d'exagération. Non. Ben, tu sais, je crois que oui, ça existe dans toutes les compagnies que tu fais de l'overtime. Mais des chiffres de nuit, là, j'ai jamais vu ça. Tu sais, c'est drôle parce que notre client, il est souvent américain, donc Hollywood. Fait que, ils n'ont pas le même time... time frame. Ils n'ont pas le même time frame que nous. Fait que, tu sais, je crois qu'on s'arrange quand même pour que tout le monde travaille normalement 9 à 6. Après, à ta disclosure de travailler les heures que tu veux, là, mais... OK. OK, selon... OK. Mais non, on a des horaires fixes. Là. C'est quand même c'est très... rigide. Ouais, non. Ah, c'est pas syndiqué? Non. Non, ça, c'est... Ouais. Puis c'est ça, puis tu as dit justement au début que, parce qu'il y a eu justement la crise qu'il y a eu justement à Hollywood. Oui, la strike. C'est ça, fait que tu étais affecté pendant 10 mois. Oui, ça dépend un peu de chacun. Là. Moi, j'étais ça dépend de la situation de chacun. Mais dans le fond, l'été dernier, il y a eu des strikes. Donc, des manifestations, justement. Des manifestations des écrivains de tournage et des acteurs de second plan, donc tu sais, les acteurs de background que tu vois moins, qui revendiquaient leurs droits. En toute honnêteté, il y avait vraiment des bonnes raisons de le faire. Là. Mais ça a fait en sorte que pendant une centaine de jours, tout tournage a été terminé. Il n'y avait aucun truc qui se passait à Hollywood. Là. Tous les tournages étaient fermés. Ce qui a fait en sorte que nous, l'effet, on ne l'a pas senti immédiat. Mais quelques mois après, ça s'est senti parce que dès que tu arrêtes de tourner quelque chose, tu peux plus envoyer les scènes que tu tournes
à la compagnie. Donc, nous, on se retrouvait avec rien. Donc, de mois en mois, ça a été vraiment graduel. Une bombe à retardement. Ouais. Puis, tu sais, on s'y attendait. Là. Il y avait beaucoup de compagnies qui avaient prévu le coup, tu sais, qui avaient pris plus de contrats, soit à l'étranger ou qui avaient une bonne relation avec leurs clients. Mais je crois que ça a vraiment... ça a fait des répercussions. Ça a été inévitable. Puis, en plus de ça, ben là, tu sais, c'est un peu politique, là, mais le gouvernement Legault a fait des coupures dans les crédits d'impôt. Donc, tu sais, ce que je vous disais tantôt, genre tout le financement que le gouvernement a mis dans les 30 dernières années, le gouvernement a décidé dans le dernier budget de les couper, de leur diminuer le nombre de crédits d'impôt qui étaient alloués aux compagnies. Donc, ma compagnie n'avait plus les mêmes crédits d'impôt, ce qui a fait que pour une compagnie américaine, quand ils arrivent au Québec, puis qu'ils voient qu'il y a moins d'argent, dans le fond, le contrat est moins avantageux. Genre, sans rentrer dans les détails, là, genre le contrat est moins avantageux. Donc, ça faisait que... on avait moins de contrats. L'effet était tellement immédiat à cause des strikes aussi. Là, c'est comme ça a été le pire timing. T'sais, ils ont tout fait en même temps. Il y a eu les strikes, il y a eu la coupure de crédit d'impôt. Donc, c'est ça. C'est vraiment back-à-back, dans le fond. Back-à-back. Okay. La même année, là, genre la 2024-2023-ish, là, c'était... Mais le parti CQ s'en vient. Là. Ouais. Le parti CQ, nous, on va renverser la tendance. On va libérer le Québec. Ça, on va le rendre indépendant. Ouais. Puis, il y avait Manon, là, elle avait rencontré Manon Mancé. Ouais, j'ai eu une belle... Parler de ça, c'était quand même... Ouais. Ah, tu as parlé? Ouais, j'ai rencontré Manon, j'ai une belle discussion avec elle, elle était vraiment cool. Ouais. Très cool, madame. Ouais. Juste pour parler des crédits d'impôt, là, pour qui amène ça au Parlement. Puis le Parti Québec solidaire en a parlé, ouais. Elle a gagné ton vote? Oui, toujours. Oui, toujours. Ah non, c'était une belle rencontre, là. Puis tu sais, ça bougeait au gouvernement. Je sais pas si ça va changer, mais... Là, ça va mieux. Tu sais, là, comme là, j'ai eu un contrat qui est arrivé, donc c'est vraiment cool. Je crois que ça va reprendre graduellement, mais pas à l'ampleur que c'était il y a 1 an. Là. Mais pendant cette période, c'est quoi que tu faisais, puisque justement, tu as été... Ouais, je faisais des projets personnels. Tu sais, ce que tu disais, je pouvais en faire toute seule. Genre, sans une compagnie, tu peux toi-même faire tes petits projets. Là. Tu sais, justement, j'ai mon Instagram que je mets un peu mes projets dessus. Que juste des créatures, là, tu sais, comme des personnages, des trucs que je sculpte. Là. Tu sais, dans le fond, c'est un peu... ce que je fais, c'est de la sculpture numérique. Fait que je peux juste sculpter des trucs, publier ça, puis avoir du fun avec. Mais ton pied. Ouais, c'est ça. Sur LinkedIn, le monde capotait. Là. Ouais. Mais ça, c'est des... T'as mis un pied, puis il y a du monde qui capotait. Là. Ah ouais, ben tu sais, c'est ça. T'as two kinds of people qui vont aimer ça. Ah, mais ça, c'est les fuckés. C'est ça. T'as soit les gens qui aiment vraiment les pieds, mais tu sais, la plupart des gens, c'était genre des gens dans les effets visuels. Donc, je me dis... mais c'est impressionnant. C'est ça, tu sais, ça doit être un bon kind of people. Ouais, mais je peux déjà aimer un pied de base, je trouve ça... Mais il était pas beau, mais dans le fond, c'est un pied précis. Là. J'ai pas genre fait j'aime les pieds puis je vais. Ben, dans le fond, c'est un pied de créature. Là. Dans le fond, je voulais me pratiquer à genre faire quelque chose d'original. Je voulais pas juste parce que ce que je peux faire littéralement, c'est genre prendre ma main, la sculpter puis faire OK, j'ai sculpté une main. Ouais. Mais ce que je voulais, c'est faire quelque chose d'un peu bizarre. Fait qu'il y a une déformation intéressante. Fait que c'est pour ça que j'ai fait un pied déformé. Là. Mais tu sais, moi de dire que je fais juste des pieds, là, c'est vraiment pas le truc. Non. Genre, c'est ça, là, je veux pas cette étiquette-là. Là, genre, on va pas faire un reel juste toi qui parle des pieds, puis on va faire un spot. Compilation. Une compilation juste de pieds. Mais ouais, c'est ça. Attends, puis il a pogné sur LinkedIn, ton pied? Ouais, quand même. C'est tough le pogner sur LinkedIn, là. Genre, c'est ça, j'ai genre 2 likes là, d'habitude sur LinkedIn, moi. Ouais, tu sais, j'écris foot, puis je vais trouver ton pied, là. Ben, ton pied, le pied de la créature. Ouais. J'ai pas de photo de pied sur LinkedIn. Non, que j'ai sculpté, là. OK. Ouais. Puis, c'est ça, le pied, ça. Juste, justement, est-ce que quand tu as eu ton 10 mois de off, tu t'es-tu dit je vais changer de job aussi ou ben j'étais un peu c'est sûr, c'était une grosse remise en question parce que tu sais moi ça faisait juste 2 ans que je travaillais. Okay. J'avais pas d'ancienneté, OK, c'est récent que tu es embarqué dans le domaine. C'est récent là, que j'ai eu un job puis que ça c'est comme t'as gradué, c'était comme ah ouais, dans le fond j'ai gradué, j'ai eu ma job tout de suite. Wouhou, full of fun, j'ai fait genre la Seigneur des Anneaux, tout ça, c'était cool, puis là après tac tu te fais mettre en arrêt de travail 10 mois, puis là, t'es comme, remise en question. C'est ça, je pensais, tu penses à tout, là. Tu penses à refaire ta carrière, tu repenses à... Ouais, tu sais, c'est vraiment triste, là. Genre, mettons, tu repenses, mon 10 mois n'a pas été genre rough. Mais c'est sûr qu'il y a eu des périodes où est-ce que tu te poses des questions que t'es comme, OK, je suis embarqué dans ce domaine-là que j'adore, qui est exceptionnel, que genre, tu sais, t'as des gens incroyables qui travaillent, qu'ils ont tous perdu leur job. Tu vois tout, tu sais, c'est comme des mouches qui tombent autour de toi, là. Tu sais, littéralement, j'ai vu une 15aine de collègues, genre, partir. Puis eux, c'est qu'il y avait
vie de famille et tout. Là. Ouais, c'est ça. Toi, t'as pas d'enfant, t'as pas de maison, entre parenthèses, mais imagine ta vie à genre payer. Là. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, je dirais pas que je suis dans les pires cas. Là. Tu sais, je prends du recul dans la situation, puis je me dis, gars, la vie, ça. Il a fait son chemin, puis j'ai vécu, mettons, mes 10 mois, genre en me disant, gars, quasiment go with the flow. Ouais, bien joué. Ouais, je vais faire mon art. Parce que justement, cette semaine, je pense qu'ils ont annoncé, là, c'est dans le domaine des jeux vidéo, Warner Bros. Montréal, qui ont justement renvoyé 99 personnes, je pense. Compagnie? Warner Bros. Montréal. Ah ouais, je savais pas. J'ai vu ça cette semaine, puis c'était genre 2 semaines. Je pense que c'est arrivé le 1er décembre, ils l'ont appris live, mais tu sais, c'est quand même. C'est Noël, c'est ça, ouais. Imagine tous les cadeaux que tu achètes, tous les voyages que tu. C'est horrible. Ouais, c'est atroce. Je ne me rappelle plus le nom qui est à Montréal, qu'ils ont sorti leur jeu. Tu sais, un jeu vidéo, ça prend 5 à 6 ans, je dis un chiffre de même, de production. 7 ans pour les quadruples A3, c'est ça. Ouais. Puis eux, ça faisait, exemple, 4-5 ans qu'ils travaillaient là-dessus. Ils ont sorti leur jeu vidéo, 2 semaines après, les gens se faisaient couper. C'était quel jeu? Balatron. C'est ça, non? Non, c'est... Merde, je me rappelle plus de la compagnie, désolé. Non, pas de ça. Mais c'est dans ce que je connais une fille qui travaille là, c'est pour ça. Mais j'ai un blanc. Puis, non, c'est ça, c'est que, tu sais, les crédits d'impôt que je vous disais qu'il y a eu des coupures du gouvernement, ben, nous, ça a été en mars dernier qu'ils ont fait les coupures. Mais ils ont aussi fait des coupures dans le jeu vidéo et ça arrive en ce moment. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont... c'est pour ça. C'est pas... Tu sais, il y a plusieurs facteurs qui font que les gens perdent leur job. Tu sais, l'économie va pas et tout, mais il y a en grande partie, c'est de la faute... du gouvernement. Oui. Ouais, ou genre, tu sais, des coupures, on va dire, tu sais. Puis, des choix. J'ai une question pour toi, puis ça m'est venu à l'esprit, parce qu'hier, j'ai regardé une vidéo, cette semaine, c'était les Video Games Awards. OK. Puis, c'était genre, c'est comme un prix des jeux vidéo d'enfants qui donne un prix. Puis, un jeu vidéo qui était annoncé, puis il a reçu des... Mais c'était mitigé comme réponse. Il y avait du monde qui trouvait ça positif, mais il n'y avait même pas de gameplay, c'était juste une cinématique. Puis, ce qui est arrivé, c'est que le monde disait, bon, il y avait des extrémistes qui disaient que la personnage était modelée selon un modèle... je trouve que le terme « woke » est trop facile à employer, mais juste pour le sake of la phrase que je fais actuellement, je vais utiliser... As-tu déjà des contraintes par rapport à ça, te dire que il faut que tu fasses un personnage beaucoup plus... Comme dire, là, plus précisément, par exemple, un exemple avec Blanche-Neige. Là, tu vois, si on fait des reshoots parce qu'ils trouvaient que, bon... Au début, je sais pas, ils avaient modifié l'histoire, puis il y a du monde qui n'avait pas aimé, puis d'autres disaient que c'était un peu trop woke. As-tu déjà eu un peu cet obstacle dans ton chemin aussi, des fois qu'on te dit faut que tu fasses ça à cette manière plutôt, où tu es vraiment freestyle? Je te dirais, genre, les jeux vidéo, c'est vraiment un autre monde. Genre, en cinéma, moi, ce que j'avais à faire, c'était vraiment... c'est soit tu fais l'acteur, tu sais, tu modélises l'acteur. OK. J'ai pas de... Non, je te dirais que non. J'ai pas eu de contrainte, genre, mettons, éthique ou des trucs comme ça. Pas pour l'instant. Je sais vraiment pas. J'ai pas entendu parler de trucs comme ça non plus. Je sais qu'en jeu vidéo, c'est quand même un big thing. Là. Ben c'est ça. Ben, moi, je vois ça que genre même dans le domaine du cinéma, ça arrive un peu comme Sonic, le petit hérisson en bleu. Oui. Mais genre, c'est plus... je comprends ce que tu veux dire. C'est plus une décision, je crois, qui relève du client. Ah, du client, OK. Non, j'ai pas vu ça dans ma short carrière de 2 ans. Là, mais non, j'ai pas vu ça. OK, fait que t'es quand même good de ce côté-là. T'as pas eu comme cette contrainte justement qui s'est mise. Oui, puis tu sais, ça relève pas, je crois, ça relève pas de l'artiste, là, tu sais, tout ça. Nous, on est un peu des... Ben, tu sais, on est des artistes, ça c'est vrai. Mais on est... tu sais, on répond pas, on est créatif, on nous laisse faire ce qu'on veut, mais tu sais, en guillemets, on a quand même un mandat qui nous est demandé, puis c'est pas... Tu sais, on a des contraintes qui est déjà... Tu sais, c'est en haut, là. C'est pas nous qui... Mais mettons ton mandat, là, genre, ça serait de quoi que tu serais vraiment against? Dans les jeux vidéo, on voit souvent des trucs de sexisme par rapport, genre, la femme full sexualisée. Est-ce que tu te sentirais à l'aise de, genre, le faire, genre? OK, oui. Ben, des trucs comme ça, oui. Genre, tu sais, c'est sûr, t'as des scènes... t'as des assets, des fois, que... Ben, des assets, je dis assets, des créatures, whatever, okay, qui souvent, peut-être, qui ont de la nudité ou des trucs comme ça, tu as amplement le droit de dire « je n'ai pas le goût de faire ça » et tu donnes ça à quelqu'un d'autre. Totalement. Genre, puis ça, c'est pas parce que c'est quelque chose de vicieux, c'est que, tu sais, t'as vraiment... Il y a vraiment une t'es protégé, là. Tu sais, exemple, je sais pas, t'as une phobie des serpents, puis on te demande de faire un serpent, t'as vraiment le droit de dire « je veux pas, je me recule de ça ». Tu sais, t'as vraiment... c'est humain, là. C'est comme... t'es pas obligé, là. Mais t'as jamais eu cette contrainte que genre tu t'es dit, ben en fait pas cette contrainte, mais toi-même que tu t'es dit non, ce que tu me dis, ça, je veux pas faire ça exactement, t'as jamais eu? Non, moi j'ai été correct. Moi, puis tu sais, j'ai pas vu de trucs vraiment hardcore, là, tu sais. Tu sais, tout ce qu'on fait, c'est créatif, là, tu sais, nous
nous, pour nous, faire une créature un peu dégueu, c'est comme je sais pas, un truc d'horreur. Là. On aime c'est pour le fun. C'est comme, tu sais, ça paraît bizarre, mais c'est comme un niveau de créativité qui est vraiment hot. Entre faire, je sais pas, genre un cheval, ou faire Gollum, t'es comme, hey, je vais faire Gollum 100%. Ouais, parce que c'est apte à l'imagination. Je veux dire, tu sais, tout a la définition de Gollum. Ben, on a tous une définition de Gollum quand on comprend le personnage, mais le dessiner, ça, je veux dire, ça peut être différent selon la personne aussi, certainement. Oui, c'est ça. Puis justement, mettons, j'imagine que les gens qui ont fait Gollum, ils ont eu comme des contraintes. Là. Ils ont eu une certaine créativité, je suis 100% sûre. Là. Mais c'est sûr que c'est le client au final qui décide ce qu'il veut ou ce qu'il veut pas. Là. Ça dépend vraiment du réalisateur. Là. Puis, mais là, on vient de me faire signe qu'il ne reste pas longtemps. Fait que ça serait moi, j'aurais une dernière question. Ouais. Mais je ne sais pas si toi, Sarah, tu aurais peut-être une dernière question à y poser avant qu'on puisse clouer l'épisode. Moi, ça serait plus... Je dirais, c'est quoi, tu penses, un peu que ton avenir va avoir l'air, là, comme avec les prochaines années dans ton domaine? Est-ce que tu as des hopes? Est-ce que tu as genre une vision de ce que tu veux faire? Oui, ben moi, c'est sûr, je veux continuer dans le domaine. Je suis vraiment optimiste à Ball It. Je pense qu'il y a eu vraiment des ups and downs. Beaucoup de gens se sont réorientés avec raison à cause de ce qui s'est passé dans les dernières années, mais je suis vraiment optimiste. Là. J'ai vu tellement des beaux films sortir, des projets tellement créatifs que je me dis, c'est sûr que le talent qui va... Il y a encore des talents incroyables au Québec qui vont sortir... qui sortent à chaque année là, avec les écoles et tout. Puis non, moi, je suis très optimiste de l'avenir. Là, du mien, en tout cas, j'espère continuer dans le domaine longtemps. Puis c'est sûr, m'investir plus dans ma compagnie, peu importe ça va être laquelle. Puis faire des projets de plus en plus cool. Là, c'est sûr que je veux continuer là-dedans. Là. Le plus loin possible. J'espère. On voit ton avenir très grand. Oui. Merci. Certainement. Donc, avant de faire un petit message de fin, est-ce que tu pourrais nous laisser un scoop et nous dire si tu vas travailler sur Shrek 5? Non, je pourrais pas. Non, c'est une nouvelle créature. Non, je peux presque pas spoiler, genre... Ah, ça serait drôle, genre les... C'est tellement drôle parce que j'ai écouté Shrek hier, là, quand tu me dis ça, c'est vraiment... Moi, j'ai étudié avec lui. Genre comment ils s'appellent, les donkeys moitié dragon? Là? Imagine, ils sont genre adultes, ça serait drôle de faire ça. Hybride entre les deux, là? Ouais. Non, mais c'est déjà des hybrides. Tu sais, les bébés, là. Tu sais, les bébés ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Je sais pas s'ils vont les faire, genre, adultes. Ou s'ils vont être encore bébés dans le 5e. Ils vont se mixer avec une autre créature. Je sais pas. Je vais demander à Tobinus. Je vais voir qu'est-ce que... Mais non, je peux pas vous faire des spoilers là-dessus. J'ai zéro entendu parler de ce projet-là. Maintenant. OK. Ouais. OK, c'est bon. J'en dirai pas plus. Tu sais, quand une personne dit « je peux pas en parler trop », c'est parce que peut-être que... Non, pas trop. Vraiment pas. Je te dis ça, je suis souris, mais je suis comme non. OK. Non, parce qu'en plus, c'est ça. Moi, j'étais en VFX. Genre, c'est un peu moins dans ce que je fais. Tu sais, l'animation, c'est... J'ai pas travaillé dans une compagnie d'animation. Donc, OK. Je pourrais pas faire le Shrek 5 en ce moment. Là. C'est ça. Mais non. Écoute, Marjorie, vraiment, ce fut un grand plaisir d'avoir eu cette discussion. De la part du Rodéo, on te souhaite un bel avenir. Merci. Tu es la bienvenue n'importe quand. Puis, avec un plaisir, tu nous fasses une créature pour nous aussi. On pourrait scanner ta face. Là, non, moi, c'est pas une créature. Moi, c'est une chèvre. Un animal. Mais, la chèvre à deux pattes. À deux pattes? À deux pattes. OK. OK, down. OK. Donc, écoute, où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux pour qu'on puisse apprécier ton pied et autres? J'ai un Instagram qui s'appelle Marjo Sculpting. Puis aussi, c'est mon Marjo Veil, qui est mon Instagram normal. Mais genre, si vous voulez juste voir ce que je fais en 3D. Là, ton design aussi, là, des cartes? Là? Ouais, je fais un petit... Genre, ça, c'est un petit projet que je me suis starté il n'y a pas longtemps. C'est juste des petites cartes de Noël ou des trucs d'illustration, mettons, juste sur le site que je fais. C'est Nip Studio. Donc, vraiment cute. Ouais. Très cute. Donc, si vous voulez me follow sur mes comptes artistiques. Certainement, on va les plug in. Et toi, Sarah, as-tu un petit message de fin à annoncer? Moi, je dis que ça part bien, les vacances. Ah oui. Ça part bien. Les prochaines expériences de Noël, ça veut dire Nouvel An, débauche. Oui. Puis après, c'est une petite pause. Donc, on a hâte à 2025. On a hâte à 2025. Ouais, 2025, c'est une bonne année, je pense. Ouais. Merci de te joindre à nous, Sarah. Rien. Merci. Merci à tout le monde de joindre à nous, à tout le monde qui nous regarde. Vraiment, ça fait grandement plaisir. Passez un joyeux temps des fêtes. Je ne suis pas, j'ai pas les yeux croches, ne vous inquiétez pas. Passez un joyeux temps des fêtes, une très belle année 2025. Vraiment, passez du bon temps avec votre famille. Donnez-vous beaucoup de câlins. Grillez vos dents. Voilà. Donc sur ce, prenez soin et on se catch sur 2025. Out.